Deuxième partie de l'Africa Newsroom, les journalistes Louis Comayou et Malika Chia, notre éditorialiste, nous accompagnent depuis le début de cette émission et on continue de débattre de l'actualité. Tout de suite, le grand angle. Le président sénégalais Macky Sall multipliait les entretiens en marge de la 3e édition du forum Investir en Afrique, ouvert ce lundi 25 septembre à Dakar. Le Sénégal qui reçoit le soutien du groupe émirati DP World à hauteur de 30 millions de dollars pour le futur port minéralier de Bargny, le deuxième port de la capitale. Marcel Farba-Maroun. De réduire le trafic vers le port de Dakar et par la même occasion le désengorgement de la capitale sénégalaise, l'État du Sénégal a mis sur pied un projet pour la réalisation du deuxième port du pays. Ce port minéralier de Bargny sera localisé à Sendou, situé à 32 km du port autonome de Dakar. L'opérateur portuaire émirati DP World, déjà concessionnaire d'un terminal à conteneurs en zone nord du port autonome de Dakar, a annoncé qu'il allait débourser la somme de 30 millions de dollars afin de contribuer à la réalisation de ce port situé sur la baie de Gorée et à côté de Bargny, une zone économique spéciale. Le chef de l'État s'est entretenu avec le sultan Ahmed bin Suleiman, président directeur général de DP World, qui compte accroître le volume de ses investissements au Sénégal. Pour un montant de 30 millions de dollars, DP World va contribuer à la réalisation d'un deuxième port à Dakar et l'acquisition de nouveaux équipements pour le port autonome de Dakar. Ce projet, évalué à plus de 700 millions de dollars, devrait également permettre de réduire le temps de chargement et de déchargement des matières premières. Aussi, il inclut la construction d'une ligne de chemin de fer de 750 km pour le transport de minerais de fer du Sénégal oriental vers le port de Bargny. Les objectifs globaux et stratégiques sont de promouvoir le secteur minier par la réduction des coûts de transport et la fluidité des opérations et de développer un port dédié aux importants trafics miniers existants et aux produits pétroliers à l'extérieur des jetées du port de Dakar. Le port minéralier de Bargny devrait également contribuer d'une façon directe comme indirecte à participer à la réduction de la pauvreté au Sénégal et à la création de milliers d'emplois. Malik, ce port de Bargny va nécessiter en totalité de mobiliser plus de 700 millions de dollars. Il a vocation de devenir le deuxième port de la capitale Dakar. Quelles sont les retombées qui sont attendues ? Elles sont énormes parce que nous sommes aujourd'hui dans une ère de concurrence très vive entre les grands ports africains, notamment ceux du golfe de Guinée. Vous savez, par exemple, pour prendre l'exemple, la Côte d'Ivoire avait lancé San Pedro pour justement spécialiser ce port dans l'exportation de minerais et de bois. On est dans du cacao aussi. Du cacao aussi, des ressources agricoles. On est dans cette période où les ports se spécialisent et on crée des ports pour justement exporter une certaine catégorie de produits. Je pense que le Sénégal doit absolument y parvenir parce que justement le port de Dakar est congestionné. Du coup, il ne peut pas traiter toutes les demandes, toutes les importations et exportations. Donc du coup, cette augmentation de valeur fait qu'elle est obligée de répartir une partie du trafic vers un deuxième port. C'est une logique qui est respectable et qui est compréhensible. Et comme je vous le disais, le Sénégal a une position géographique intéressante parce qu'elle est entre l'Afrique du Nord et le golfe de Guinée. Donc cet atout géographique, il faut que le Sénégal l'utilise pleinement justement pour capter un maximum du trafic maritime mondial. C'est là l'objectif majeur pour le Sénégal. Luc Comayou, 80% des Bargnois vivent aujourd'hui de la pêche. Est-ce que le futur port a aussi vocation à générer de l'emploi ? Probablement, on ne peut pas monter une telle infrastructure sans avoir cette dimension sociétale-là. Est-ce que le gouvernement a investi suffisamment pour justement permettre l'émergence d'autres secteurs d'activité ? Ce qui est déjà bien dans la démarche, c'est qu'il y a une diversification des partenariats. Il y a quelques années encore, l'on aurait eu un groupe français, peu importe le nom, qui serait arrivé sur ce port-là. Le Sénégal est en train de diversifier sa diplomatie et c'est cet élément-là que je salue parce qu'à un certain moment, ça a été l'Iran qui était venu pour porter main forte à l'économie sénégalaise et à sa diplomatie. Aujourd'hui, c'est
Les Émirats Arabes Unis. C'est les Émirats Arabes Unis. Et nous sommes dans cette guerre-là que sont en train de se livrer les pays du Golfe pour avoir une présence sur le continent africain, pour avoir une profondeur diplomatique sur le continent africain. La Turquie a pris une très bonne longueur d'avance. L'Iran n'est pas en reste. L'Arabie Saoudite était presque en terrain conquis jusque-là. Or, il y a de nouveaux pays qui arrivent dans la dynamique du Golfe pour se dire qu'elles ne vont pas rester en marge de cette diversification des partenariats que le continent africain promeut, et notamment le Sénégal. Donc, c'est la première chose que je vois. Et je pense que si le Sénégal diversifie et va vers le mieux-disant, cela signifie que pour sa population aussi, il faut que le mieux-disant ait un regard qui permette d'améliorer le quotidien des Sénégalais. Malik, Bargny est vraiment investi quand même par les autorités sénégalaises. C'est dans cette ville située à une trentaine de kilomètres à peu près de la capitale Dakar. On sait qu'il y a une centrale de charbon qui est en construction, enfin en tout cas elle devrait prochainement voir le jour dans cette ville. Quel est aujourd'hui l'enjeu autour de Bargny? L'enjeu justement c'est de créer un véritable pôle économique au sud de Dakar. Et ce pôle économique doit être spécialisé, vu les exportations qui vont être mises en place et qui, vu la spécialisation du port, va être spécialisé dans l'exportation de minerais. Et donc là, justement on est dans la création là d'un pôle économique et une création d'une zone industrielle qui justement doit permettre de créer des emplois et de désengorger Dakar, parce que Dakar reste toujours ce pôle économique qui attire encore de la population. Et vous savez que dans l'aménagement d'un territoire, on est obligé de procéder par la décentralisation. Et qui dit décentralisation, vous êtes aussi dans la décentralisation des services et des infrastructures. Le Sénégal doit mener cela pour permettre justement d'enlever un peu la pression qui est sur Dakar et de créer un deuxième pôle, un autre pôle qui permettra aussi à cette population intérieure de l'oriental aussi sénégalais de revenir aussi sur cette côte, mais ne pas forcément se diriger vers Dakar. Nous sommes habitués malheureusement en Afrique, et cela c'est à cause de notre retard sur le plan de l'aménagement, de tout concentrer dans la capitale. Nous sommes dans une ère de la mondialisation, de la déconcentration, où les métropoles, les métropoles secondaires ont un rôle à jouer. Et donc ce port de Bargny a un rôle absolument formidable à jouer pour l'avenir. Et puis, il y a deux choses également qu'il faut relever. La première, c'est qu'il faut éviter de reconstituer une ville un peu comme le Caire en Égypte, où ça vous prend souvent 1 heure pour faire une distance d'1 kilomètre. C'est ce genre de choses qu'il faut éviter. La deuxième chose, c'est que Dakar est une capitale côtière. L'érosion aujourd'hui n'est pas une vue de l'esprit. Elle prend vraiment beaucoup de terrain. Et donc l'idée, c'est d'arriver à aller un peu plus loin dans les terres pour éviter que l'érosion touche directement les populations. On a vu en Sierra Leone avec les glissements de terrain qu'il y a eu et tout le reste. Donc prévenir cela est mieux que d'avoir à lutter pour recaser les gens quand le drame est arrivé déjà. Alors justement, cette ville de Bargny, on sait que le projet par exemple de la centrale à charbon avait soulevé vraiment l'indignation dans cette ville. Comment ce nouveau projet qui inclut, je le rappelle, la construction d'une ligne de chemin de fer, en plus de ce port pour le transport de minerais, a été accueilli par les habitants de cette ville qui souffrent de la pollution, et vous avez parlé aussi tout à l'heure de l'érosion côtière, donc un certain nombre de problématiques environnementales. Ne perdons pas de vue le fait qu'il s'agit d'une zone économique spéciale. C'est quasiment une zone franche, c'est-à-dire c'est une zone où ce qui va être produit ne devrait pas être vendu au Sénégal, mais vendu à l'extérieur. Et ce qui va être fait pour l'étranger. Mais pour le faire, on aura besoin de mains sénégalaises. Donc, on emploiera du sénégalais, on paiera un peu moins d'impôts que les entreprises qui sont basées hors de la zone économique spéciale, mais tout cela contribuera au dynamisme économique du Sénégal. Donc, ce qu'il faut voir, c'est ce que cela apporte pour l'ensemble du pays. Si on se met à voir les spécificités, sur chaque pièce de monnaie, vous avez le côté pile et le côté face, donc tout n'est pas toujours rose, mais ce qui est certain, c'est que toute proportion gardée, c'est une très bonne initiative à la fois pour les Sénégalais de cette ville et pour le Sénégal en général. Malik ? Je comprends parfaitement que le volet environnemental soit une préoccupation majeure des populations, et c'est bien normal. Mais effectivement, on est dans un aspect particulier, c'est une zone économique spéciale, et donc, qui dit zone économique spéciale ne dit pas forcément urbanisation juste à côté. Donc, il faudra voir par la suite si le transport qui est mis en place pour le transport des minerais et du charbon ne cause pas, justement, d'effets négatifs sur le plan environnemental. Je pense que ça a quand même été étudié. Comme on sait, le Sénégal
Sénégal est quand même un des pays ouest-africains qui est en pointe presque sur les questions d'énergie renouvelable, sur la transition écologique. Ce sont des thématiques qui sont très sensibles et qui sont très écoutées par le gouvernement et les autorités sénégalaises. Donc je pense que dans cette projection du port, dans cette réalisation, on a pensé à cette empreinte environnementale. D'autant plus que la voie ferrée, c'est la voie ferrée qui a été privilégiée pour le transport des minerais et non forcément par la voie routière qui aurait pu avoir un impact encore plus environnemental sur cette région. Mais le risque est toujours là. Mais le risque existe, bien sûr. Le risque zéro n'existe pas. Oui. Une courte pause, restez avec nous, on revient dans quelques instants.